Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Je veux dire merci au Seigneur. Merci au pasteur, au papa de la maison. Merci à son collaborateur. Merci à toute l'Église pour ce beau programme qui nous donne l'occasion d'être visité par le Seigneur. Amen. Nous allons continuer aujourd'hui encore. Hier, nous avions fait l'introduction et à partir du texte concernant Israël, où il a dit que Jésus, lorsqu'il est rentré à Jérusalem, s'est mis à pleurer. Pour visiter ce peuple-là, il a pensé à ce peuple-là en l'inscrivant dans son agenda pour une visitation. Mais malheureusement, ce peuple n'a pas connu le jour de sa visitation. Et Jésus était très attristé pour eux. Et Jésus s'est mis à pleurer. Nous avions dit que Dieu, dans sa miséricorde, il prévoit pour tous les êtres humains, il prévoit pour tous les peuples, il prévoit pour toutes les nations une ou des périodes de visitation. Malheureusement, il y a deux types de personnes sur la terre. Ceux-là qui sont sensibles à la visitation divine et qui reconnaissent l'heure de leur visitation et qui en profitent. Mais malheureusement, il y a d'autres qui n'ont pas de sensibilité spirituelle, ils n'ont pas Dieu spirituel, ils n'ont pas d'oreille spirituelle, ils n'ont pas de compréhension spirituelle et ils passent à côté de la visitation divine. Après, on se plaint, pensant que Dieu nous a oubliés. Pourtant, à plusieurs reprises, il est venu vers nous et nous a visités. Amen. Mais moi, je suis convaincu que cette semaine, nous faisons partie de ceux-là qui sont sensibles et qui savent reconnaître la visitation divine et qui savent profiter. Comme Jacob. Jacob a reconnu que le jour là où l'ange est venu, se jouait sa destinée. Et ce jour-là, il a reconnu que Dieu l'a visité. S'il ratait ce jour, c'est pas bon. Il s'est accroché au pied de l'ange. Et il a dit à l'ange, tu me bénis, sinon je ne te laisse pas. L'ange dit, laisse-moi partir. Il dit, non, tu ne vas pas bouger aujourd'hui. Aujourd'hui, ça passe ou ça casse. Et il s'est accroché jusqu'à ce que l'ange maintenant le visite avec un bon coup de poing. Mais en tout cas, il l'a visité. Dis à ton voisin, il faut que Dieu me visite. Quelle que soit la manière. S'il vous plaît, vous avez diminué un peu. Hein? La régie. Le début, là, c'était mieux. Sinon, ça va me faire crier. Ouais, mais il faut faire comme au début, s'il te plaît. Il y a beaucoup de jours, il ne faut pas, ma voix s'est cassée. Merci. Maintenant, je m'entends bien. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Donc, soyons disposés parce que je sais que d'une manière ou d'une autre, c'est notre période de visitation divine. Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne donne pas les sujets en vain. Et même quand nous nous préparons aussi, Dieu nous oriente dans la direction où il a envie d'agir. Moi, je suis convaincu que tous ceux qui sont sensibles et disposés seront visités. Peut-être que tu as crié, tu as pleuré, ça fait des années, mais tu n'es pas encore mort. C'est ça le plus important. Ça veut dire que Dieu, à tout moment, peut te visiter. Cette semaine, il peut te visiter. Il faut laisser ce qui n'a pas été fait avant. Il faut laisser les prières que tu as faites qui n'ont pas été exaucées avant. Il ne faut pas te mettre en prison dans le passé, dans l'échec du passé. Une nouvelle saison s'annonce avec Dieu à tout moment. Et avec Dieu, je dis souvent aux gens, avec Dieu, une journée peut changer toute ta vie entière. Je me souviens de Saül. Une seule journée a suffi pour que Saül bascule de l'anonymat à la royauté. Avec Dieu, il n'y a pas de temps perdu. Quand il vient te visiter, le temps perdu est rattrapé. Arrêtons de nous enterrer dans le passé, de nous enterrer dans nos échecs, de nous enterrer dans nos douleurs. Continuons à vivre, continuons à croire, continuons à espérer, car le Dieu que nous servons est un Dieu de visitation, est un Dieu de restauration, est un Dieu de libération, est un Dieu de bénédiction. Nous ne devons pas cesser de croire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, nous allons parler des canaux que Dieu utilise pour visiter. Amen. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour que tu puisses comprendre, parce que parfois la visitation vient, mais si on ne sait pas, si Dieu doit me visiter, il va prendre quel bus?
Ça aussi, c'est une autre question. Hein? Ou bien, donc il faut connaître les canaux que Dieu utilise pour visiter l'humanité, pour visiter les foyers, pour visiter les individus. Dieu utilise quels canaux? C'est important. Et alors, tu vas faire attention à ces canaux-là. Parce que d'autres, ne le sachant pas, ils ont cherché loin ce qui est tout près. Dis à ton voisin, ta visitation arrive. Vous dites, mon voisin, ta visitation arrive cette semaine. Maintenant, demande à ton voisin, voisin, est-ce que tu le crois? Non, dis voisin, réponds-moi, est-ce que tu le crois? Alléluia. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que cette semaine sera ta guérison? Est-ce que tu crois encore que Jésus guérit cancer? Jésus guérit hypertension? Jésus guérit diabète? Est-ce que tu crois que dans notre atmosphère de corruption, Jésus peut t'imposer dans une boîte où tu vas travailler? Est-ce que tu crois encore en ça? J'ai l'impression que l'Église ne veut plus croire au miracle. Non, il faut croire. On n'a qu'un Dieu puissant que nous servons. Tout est possible. Est-ce que tu crois que malgré ton âge, tu vas te marier? Ou bien tu es déjà désespéré? Dis à ton voisin, regarde, Jésus arrive. Alléluia. La première ou le premier canal de visitation que Dieu utilise, c'est Jésus. Mais le Jésus qui est mort et qui est ressuscité. Il y a Jésus avant qu'il ne meure. Hein. On l'appelle Jésus-Christ homme. Voilà, c'est ce que je suis en train de parler. Je parle de Jésus-Christ qui a fini cette histoire de chaleur où on l'insulte gratuitement, ça passe. Je parle de ce Jésus mort, ressuscité, glorifié, assis sur le trône du commandement de l'univers. C'est Jésus qui est Seigneur des seigneurs, qui est roi des rois. C'est par ce canal que Dieu passe pour visiter des peuples et des personnes. C'est vrai, ça c'est un peu rare. Il faudrait que je vous dise la vérité. Pourquoi? Ne me demandez pas pourquoi. Ça dépend de la sagesse divine. Si vous me demandez pourquoi, je ne saurais vous répondre. Mais je sais que ce n'est pas habituel, ce n'est pas fréquent. Mais je suis venu vous dire, ce n'est pas non plus impossible. C'est possible que Jésus un jour, dans ta chambre, il atterrisse, il parle avec toi. C'est possible. Parce qu'il a décidé d'utiliser ce canal-là pour agir. Dans le monde musulman, c'est très fréquent à cause de leur passé religieux et de leur incrédulité, de la dureté de leur cœur, de leur contexte assez particulier. Dieu utilise beaucoup ce canal-là. Il y a un certain Ali qui est parti à la Mecque au pèlerinage. Et pendant qu'il était à la Mecque, cet Ali-là, une nuit, Jésus le visite. Jésus descend dans la tente où il était couché, dans une grande gloire. Tellement la lumière était forte, ses poils de poitrine là sont devenus tout blancs. Il se réveille, tout est devenu blanc. Et Jésus lui dit, Ali, 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 ce lieu n'est pas ta place. Quitte ce lieu, quitte ce lieu, quitte ce lieu, quitte ce lieu, quitte ce lieu. Et Ali s'est réveillé, il a dit à ses amis, Aïssa m'a parlé, Aïssa m'a parlé, Aïssa m'a parlé. J'ai vu Aïssa, on dit Ali, dans ce lieu-là, on ne parle pas de lui ici. Il dit, si, je l'ai vu, il m'a visité, il m'a parlé. Il était un grand alcoolique et il est sorti, il a été délivré de l'alcool. Il battait sa femme, il a été transformé, il est devenu un mari aimant et il a commencé à servir Dieu. Jésus l'a visité par ce canal-là. C'est possible. Dis à ton voisin, si tu crois, c'est possible. Ce n'est pas seulement pour les autres. C'est pour nous tous. Alléluia. Alléluia. Sois alerte. Dis à ton voisin, sois alerte. C'est possible. Un jour, ta chambre peut se transformer. Alléluia. C'est possible, non? Qui croit en ça encore? L'Église doit croire dans des choses surnaturelles que Dieu fait. Nous devons arrêter de croire. Quand c'est les sorciers, là, on croit. Quand ils dorment, non, sorcier m'a visité. Pour les sorciers, c'est trop facile à croire. Mais pour notre Dieu, on ne veut pas croire. Si sorcier a accès à ta chambre, pourquoi Jésus n'a pas accès à ta chambre? Si sorcier peut avoir accès à ta vie, pourquoi Jésus ne peut pas avoir accès à ta vie? Dis à ton voisin, Jésus arrive.
Et je prie Dieu que notre génération fasse des expériences de ce type-là, que notre génération soit témoin de Jésus glorifié par des songes, par des visions, que notre génération aussi soit transportée comme l'apôtre Paul au troisième ciel et qu'il voit des choses merveilleuses, qu'il voit le ciel des anges, qu'il voit des choses que la Bible décrit, parce que ces choses, c'est pour nous qui croyons. Que le ciel soit ouvert sur Moqueville. Que le mystère de Dieu se manifeste dans cette assemblée, dans vos vies, dans nos vies. Et que notre génération témoigne comme l'apôtre Paul. Pour dire, moi-même j'ai vu Jésus. Ce n'est pas une récitation, ce n'est pas une parole religieuse, mais j'ai vu Jésus sur la route de Damas. Il m'a parlé, je l'ai vu dans sa gloire. Que notre génération expérimente ces choses. Merci mon bébé. Que ça commence par toi. Quelqu'un me croit? Quelqu'un me comprend? Parce que parfois, il y a des chrétiens même qui ont peur de ça. On a ces esprits de combien qui arrivent. Je vais dire que quand même, c'est un peu naturel. Si ton père vient te visiter dans ta chambre, quoi ce qui est assez extraordinaire jusqu'à... Souvent, moi, quand ma fille dort trop, il ne la voit pas, il m'avait tapé sa porte. Je dis, papa, c'est qui? C'est moi, il rentre. Des fois même là, ce n'est pas parce qu'elle est dedans, il a envie de voir ma fille. Il veut la voir en privé, loin de ses frères. Je tape sa porte, elle m'ouvre, il rentre, et puis il m'assoit sur son lit, on pose. Elle aime bien ces moments-là, ça lui fait du bien. Pourquoi ton père céleste ne peut pas faire ça? Pourquoi je ne peux pas décider de venir te rendre visite, toi seul? Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit en ça? Ton amen là, c'est pas convaincant. Hein? Donc, par exemple, les disciples sur la route d'Emmaüs ont été visités par Jésus-Christ glorifié lui-même. Ils étaient désespérés, ils étaient sans espoir, et Dieu a décidé de les visiter. Mais comment? Par le moyen de Jésus ressuscité, glorifié. Il est venu, il les a trouvés, les amis, ils marchaient ensemble, il enseignait, mais comme ils n'étaient pas disposés au début, ils ne voyaient pas que c'était Dieu qui était avec eux. C'était Jésus-Christ ressuscité hein, dans sa gloire. Vous savez que quand on n'est pas sensible aussi, c'est grave. Les anges peuvent venir tirer tes oreilles, mais tu ne sens rien. Et prie Dieu que nous soyons sensibles, hyper sensibles. Et puis jusqu'à ce qu'ils sont arrivés ensemble, c'est là qu'ils vont découvrir que c'est Jésus. Jésus les a visités lui-même, le Jésus glorifié dont nous parlons. Amen. Je dis ça, je donne ces exemples bibliques pour que vous vous rappeliez que vous croyez que c'est possible. Amen. Ceux qui croient, c'est sûr qu'après cette saison, on fait des expériences. Un jour, je suis allé jeûner pendant longtemps. Mais dès le début, j'étais fatigué. J'étais tellement fatigué physiquement. Et je me suis endormi juste un peu. Et j'ai vu quelqu'un venir me donner des petits bonbons. Mais je vous assure que c'était doux. Je sais que ça, ce n'est pas des bonbons qui viennent de chez Diallo. Ça vient tout droit du royaume de mon père. Et j'ai commencé à sucer ces bonbons-là, à sucer. Quand je me suis réveillé, il y a eu une force, il y a eu la force physique. Et il a gêné pendant plusieurs jours de ce gène-là. Dieu nous visite. Et je savais que c'est un ange qui est venu de la part de mon Père Céleste pour me donner les comprimés fortifiants du ciel. Pour que je sois fortifié et que je me consacre à la prière. Le surnaturel divin existe, c'est pour nous. Nous sommes des enfants du divin. Donc le surnaturel doit être notre habitude. Ça doit faire partie de notre vie. Nous sommes des êtres spirituels. Nous ne pouvons pas vivre 12 mois de l'année. Nous vivons dans une dimension que naturelle, que terrestre. Ce n'est pas normal. Nous sommes des êtres spirituels. Le spirituel est pour nous. Nous devons le vivre aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend même? Paul, sur la route de Damas, a fait l'expérience, comme je l'ai dit. Jean, sur l'île de Patmos. Emmaüs, c'est Luc 24, 18, 35. Paul, c'est Acte 9, 5. Jean, sur l'île de Patmos, c'est Apocalypse 1, 13, 18. Il voulait que nous lisions ça. On va aller au deuxième point. Si quelqu'un me trouve ce passage pour lire, ça me fera vraiment plaisir. Apocalypse 1, 13 à 18. Quelqu'un a trouvé, s'il vous plaît?
Apocalypse. Hein, voilà. C'est ça. Hmm. Hmm. Ouais. Amen. Il s'agissait de qui? Il s'agissait de qui? Jésus. Quand il était sur la terre, ses cheveux étaient blancs. Et tes yeux étaient comme le soleil. C'était le Jésus glorifié, qui a pris le commandement de l'univers, qui est assis sur le trône éternel. Mais ce Jésus-là, Jean, depuis la terre, a eu accès à cette visitation de Jésus. Cela est possible aussi pour toi, pour nous aujourd'hui. Notre génération aussi a droit à ces expériences-là. Et je veux faire partie de ceux qui vont faire ces expériences. Je veux faire partie de ceux-là qui vont faire ces expériences. Amen. Je veux ceux-là qui vont connaître Dieu dans une dimension grande, plus grande, de jour en jour, d'année en année, qui vont quitter le statut des religieux, des statuts des choses monotones, des habitudes qui ne finissent pas, et qui vont avoir une vie dynamique d'expérience. Amen. Et je veux que tu sois aussi parmi cette génération-là. Il y a un puissant réveil qui arrive pour notre génération. Ça a été annoncé des années. Et Dieu est en train de préparer les acteurs. Et je prie Dieu que ce puissant réveil qui arrive, le dernier grand réveil qui arrive, ma prière c'est que tu fasses partie de ceux-là qui vont parler de Dieu d'une autre manière, dans une autre dimension. Ils vont parler de Dieu par expérience. Que le ciel s'ouvre pour toi. Que ta maison soit le centre d'un mouvement des anges. Que ta maison soit le lieu où l'échelle est dressée, où les anges font mouvement jour et nuit, où il y a le mouvement du ciel qui se passe. Que le ciel soit ouvert cette église et que le ciel se manifeste. Que le ciel soit en mouvement ici à Moqueville. Que des choses extraordinaires se passent. Oh, ton amen me fatigue. Amen. Dis à ton voisin, Jésus est réel. Deuxième canal de visitation divine, les anges. Ce n'est pas étude sur les anges. Donc il veut tout de suite dire que les anges, on ne les adore pas. Point final. Ce n'est pas mon sujet, ne pas aller loin. On n'adore pas les anges. Ceux qui ont les anges, ils citent les saints là. Ça, c'est un égarement spirituel. C'est une idolâtrie. Aucun être n'est adorable. Le seul qui est adorable, c'est Jésus-Christ. Si tu adores quelque chose d'autre en dehors de Jésus, tu es un idolâtre. Quel que soit ton titre religieux, tu es un idolâtre. On n'adore pas sa mère, on n'adore pas son cousin, on n'adore pas le voisin de Jésus. On adore Jésus seul. Il n'y a pas deux médiateurs, il y a un seul médiateur entre les hommes et Dieu, c'est Jésus. Ça, c'est clair. Mais cependant, Dieu utilise les anges pour visiter la terre, pour visiter les individus. Ça, c'est biblique. Amen. Alléluia. Et je prie Dieu que ces expériences soient pour toi. Que ces expériences soient à ta portée. Amen. Votre amen vraiment m'empêche de bien prêcher. Franchement. Comme si ce qui est dit là, ce n'est pas vrai. Si ce n'est pas vrai, dites-moi. J'ai appelé mon doyen pour lui dire, ah, j'ai prêché de mauvaises choses, pardonne-moi, je m'en vais. Si c'est vrai, dis amen. Alléluia. Les anges, on ne peut pas les compter. Seul un tiers est allé suivre Satan. Mais tout le reste là, ils sont là. C'est nos compagnons de service. Ils sont en mouvement tous les jours. Ils agissent. Ils envoient des messages. Ils viennent nous délivrer des accidents. Ils viennent nous parler. Ils viennent nous prévenir.
il vient nous donner des sensations pour nous amener à sentir ce que le code, le langage que Dieu est en train de nous parler. Ils opèrent tous les jours, partout. Les anges, ils sont partout, ils sont nombreux, ils sont puissants à l'image de leur maître. Ils ne sont pas tout puissants, hein, mais ils sont tellement puissants. Un seul ange peut descendre ici et puis nous tous, son petit doigt là, et nous met tous à la terre, et nous met tous à terre. C'est comme ça que Dieu les a créés. Mais c'est nos compagnons. Et de temps en temps, Dieu les envoie en mission pour nous visiter. Alléluia. Donc Dieu passe par les anges pour visiter. Et je prie Dieu que ces expériences-là se fassent aussi dans ta vie. Que les anges de Dieu se manifestent. Si besoin, s'il y a besoin, que Dieu ouvre tes yeux et que tu vois le ciel, tu vois les généraux du ciel, tu vois les êtres du ciel. Si cela peut fortifier ta foi, que le Seigneur le permette, que le ciel soit ouvert au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare qu'au lieu de voir les démons, au lieu de voir tes parents morts, au lieu de voir les sorciers de ton village, je décrète qu'après cette saison, que le ciel s'ouvre et que tu vois mieux que les morts, tu vois mieux que les sorciers, que tu vois les anges, les êtres célestes, les êtres célestes, les êtres célestes, que tu les vois. Au lieu de voir les sorciers, au lieu de voir les démons, que tes yeux voient la beauté du ciel, que tes yeux voient la gloire du ciel, que tes yeux voient les merveilles du ciel. C'est de cela qu'on a besoin. Moi, je n'ai pas besoin de voir un sorcier. Ils sont trop vilains pour que je les vois. Tu les vois net, tu es troublé. Tu vas faire quoi avec ceux-là? Je n'ai pas envie de voir les tombeaux, moi. Et je ne suis pas encore mort. Le tombeau fait quoi devant moi? Je n'ai pas envie de voir les bœufs, moi. Bœufs que moi je connais, on met dans la sauce. Je prie Dieu que les cauchemars s'arrêtent dans ta vie. Que tes sommeils qui étaient troublés, que l'onction de Dieu se manifeste, que le ciel se manifeste et que les troubles nocturnes cessent, que les réclamations nocturnes cessent, que ton âme qu'on vient soulever dans la nuit, que cela s'arrête, que ton corps qu'on exploite la nuit, que ces choses s'arrêtent, que ces mystères diaboliques s'arrêtent, prennent fin. Au nom de Jésus, je décrète cela par la puissance du Saint-Esprit. J'annule ces forteresses, je détruis ces forteresses au nom de Jésus et j'ordonne que le ciel opère en ta faveur. Alléluia. Dieu passe par les anges pour visiter la terre, pour visiter les hommes. Exemple, Dieu a visité Marie par un ange. Luc 1, 28. Vous connaissez très bien. Dieu a visité le père de Jean-Baptiste dans Luc 1, 13 par un ange. Dieu a visité Pierre en prison par un ange. Jean-Baptiste, c'est Luc 1, 13. Pierre, c'est Acte 12, 5 à 8. Dieu a visité Balaam par un ange. Madame Balaam partait à la dérive. C'est Dieu qui l'aimait à envoyer un ange, pensant que comme c'est un ange, Balaam va au moins revenir à lui. Mais c'est mal connaître Balaam. Son amour pour l'argent était trop. J'ai pris Dieu que tu ne sois pas comme Balaam. Quand Dieu te visite, que tu capitules. Comme l'apôtre Paul, la route de Damas. Quand Dieu te visite, que tu comprennes le langage spirituel. Et que cela change ta vie. Amen. 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 Balaam, c'est Nombre 22, 32. La mère de Samson a été visitée par un ange dans Juge 13, 9. Et les exemples là, si je vais citer, on ne va pas évoluer. C'est trop. Dis à ton voisin, c'est ton tour qui arrive. On ne va pas seulement citer les personnages publics et nous-mêmes. Et nous. Un jour, il y avait des pasteurs brésiliens qui s'est passé au Brésil. Ils voyageaient. Et puis, il y a un gros camion qui a laissé son sens où il devait rouler et il venait à vive allure sur les hommes de Dieu. Le but, c'était de les écraser, de les tuer parce que le ciel, le monde des ténèbres a décidé de finir avec les serviteurs de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu a envoyé un ange. La voiture a été soulevée. Le camion est passé en bas. Dieu les a déposés. Ils sont allés chez eux. Un jour au Brésil, une jeune fille, un jeune homme, son papa lui dit, et il sort avec ses amis pour aller s'amuser. Son père a prêché l'évangile, il ne veut pas comprendre. Son père lui dit que le Seigneur t'accompagne. Il dit à son père ou à sa mère, c'est plus, il n'y a plus de place. Toutes les places, les sièges de la voiture sont occupés. Il n'y a plus de place. Donc on va mettre Jésus, on le met au coffre.
Et Dieu va lui montrer que Jésus existe. Ils ont fait accident, ils sont tous morts. Il y avait des œufs dans le coffre, aucun œuf ne s'est cassé. Et ça fait la une des journaux. Le ciel est réel. Et le ciel se manifeste sur la terre. C'est une réalité. Nous avons besoin de faire ces expériences-là. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, on ne va plus reconnaître notre église. Dis à ton voisin, tu ne vas plus me reconnaître bientôt. Alléluia. Alléluia. On a quatrième canal? Deuxième, troisième maintenant. Le troisième canal que Dieu utilise pour visiter les hommes, les nations, la terre, c'est l'église. Demande à ton voisin, est-ce que tu es fidèle à ton église? Allez-y, aidez-moi à dire à tous ceux qui sont assis chez eux, à l'ère de l'Internet, et qui disent qu'ils n'ont pas besoin d'une église locale, et qui disent que la foi est dans leur cœur, et qui disent qu'ils s'assoient à la télé pour faire culte, allez leur dire, c'est les démons qui vont les visiter. Dieu visite par son église. Vous qui aimez venir au culte, aux réunions du soir, aux veillées, au programme de l'église, vous là, vous avez 99 ou 100% de chances d'être visité tous les jours, à toutes les périodes que Dieu veut visiter. Vous qui venez à l'église une fois par an, le 31, le 25 novembre et décembre, vous là, ce n'est pas vous, hein, je parle d'eux, parce qu'ils me suivent en direct. Vous, c'est que vous venez. Oui, parce que les gens ne comprennent pas la nécessité, l'importance de l'église. L'église est importante. C'est le lieu où Dieu s'identifie. C'est le lieu où Dieu sait que ses élus, ses saints, ses enfants se regroupent ensemble. Dieu sait ça. Il sait que c'est l'un de leurs lieux de rendez-vous. En dehors de leur lieu secret, c'est le lieu là où ils se trouvent. C'est leur lieu de rendez-vous. Et Dieu, il sait ça. Alors, il choisit ce lieu-là pour visiter son peuple. Voilà pourquoi à un culte, tu peux être guéri. À un culte, tu peux recevoir une parole prophétique qui chante ta destinée. À un culte, Dieu peut briser des chaînes qui étaient sur toi. Un jour, il y a un monsieur qui est venu faire un moment spirituel d'action de grâce, de lever des fonds pour l'église, où les gens fuient aujourd'hui quand on parle de l'argent. Lui, il était là assis. Et l'homme de Dieu a prêché parce qu'il était à l'église. Il a dit, il y a quelqu'un ici qui doit donner une offrande, mais qui hésite. Et Dieu me dit que si tu donnes cette offrande-là va sauver ta tête. Et il a obéi, il est venu faire l'offrande. Sur la route de retour, il a fait un accident. Quand on voit la voiture est complètement broyée. Mais il est sorti, il n'y a rien qui est sur son corps. Pourquoi il a eu cette visitation protectrice? Parce qu'il était où? Il pensait qu'il me dit, il était à la maison ou bien au travail. Je n'ai pas le temps, mon travail est trop. Voilà pourquoi on est exposé aux démons, on est exposé aux sorciers. Le lieu de rendez-vous, tu n'es pas là. Où il envoie ses anges, il vient. Les anges te cherchent. Le soir, ils font le rapport au Père. Il dit, Père, nous étions là. Nous étions à Mokéville. Voilà les rapports. Maman Israël était là. Maman Yahweh était là. Amen. Le doyen Goli, il était là. Il aime ses jeunes. Mais le frère Siaka, il n'était pas là. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas de nom de quelqu'un. Est-ce qu'on se comprend? La Bible dit que le lieu où ils étaient rassemblés, où ils priaient dans l'Acte, ce lieu-là, tout à coup, ce lieu-là a tremblé. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec quoi? Assurance. Le jour-là, ceux qui n'étaient pas venus à l'église n'étaient pas remplis aussi. Et ils vont continuer à pleurer, à avoir peur. Mais tous ceux qui étaient là ont été visités par Dieu. Ils avaient peur parce que la persécution a commencé. On attrape les gens, on les met en prison, on les tue. Toute l'église avait peur. Mais ils se sont retrouvés à l'église. Ils ont commencé à prier. Et comme l'église est un canal de visitation de Dieu, Dieu a ouvert le ciel. Il est descendu à l'église. Il est descendu par son Esprit Saint. Il les a remplis. Il les a fortifiés. Il leur a donné l'onction de force, l'esprit de puissance, l'esprit de courage, l'esprit d'audace, l'esprit de vérité. Il les a remplis. Il les a équipés. Et puis ils sont partis pour affronter le monde extérieur. Mais il y avait des gens qui ne sont pas venus à l'église ce jour-là. Ils sont restés dans leur peur. Ils ont renié la foi.
aujourd'hui sont dans le plus profond compartiment de l'enfer. Ils sont en train de pleurer, tu ne les vois pas peut-être. Que Dieu nous en garde. Prenez soin de votre église. Non, à l'église, on ne m'aime pas. Tu vas où? Tu ne peux pas trouver mieux qu'à l'église. Parce qu'à l'église, même quand on t'aime pas, même quand on t'énerve, au moins à l'église, tu iras au ciel. Mais si on t'accueille dans le monde, on te donne toutes les affections, tous les privilèges, sans Jésus, tu iras en enfer. Moi, je suis à l'église. La samedi, sont compliqués, tu vas où? C'est où on n'est pas compliqué? C'est où qui n'est pas compliqué, dites-moi. Là où il y a 2 personnes seulement, là, le problème commence. Dis à ton voisin, tu vas où? Tu as parti où? Aujourd'hui, les chrétiens démissionnent. Ils ont plusieurs églises. Tu vas où? Dieu lui sait que tu es un chrétien de Moqueville. C'est dans le registre céleste. Quand on dit, écrivez à l'ange de Moqueville, l'ange, le pasteur Israël, écrivez une lettre. Ah, mais on connaît son église, on connaît ce que Dieu lui a confié. Jésus a dit, Père, tout ce que tu m'as confié, aucun Dieu n'est perdu. Dieu nous confie, nous les pasteurs, des frères, des sœurs, en fonction de nos ministères, en fonction de notre façon d'être. Dieu nous confie des personnes particulières pour qu'on les gère. Toi, tu vas où? Tu es parti où? Reste. C'est ta maison. Si les choses ne vont pas, il faut arranger, ça va aller. Toi qui dois arranger les choses. Voilà pourquoi Dieu n'abandonnez pas votre assemblée. En tout cas, si tu veux quitter une église, il faut être sûr que le Saint-Esprit t'a dit qu'il faut partir. Ton temps est fini dans l'église. Si tu dis ça là, il faut partir. Si tu restes, tu as tout gâté. Mais si tu es frustré, ne va pas. Ce n'est pas la bonne motivation. Si on te persécute, ne va pas. Ce n'est pas la bonne motivation. C'est que c'est la meilleure église pour toi. Dieu nous envoie des endroits qui sont bien avec nous. Dis-moi amen. Mon premier superviseur, je ne l'aimais pas au début. Je ne l'aimais pas au début. Ah, il y en a ici. Je ne l'aimais pas au début parce qu'il est trop dur. Il me faisait souffrir, il me persécutait même. À un moment donné, il a failli prier pour que Dieu l'enlève sur la terre même. Tellement mes sentiments étaient devenus diaboliques. Et ça, c'est pas de certains esprits ne peuvent pas faire ça. Enfant des gens, mari des gens, papa des gens. Ça, tu veux qu'il meure. C'est pas de Dieu, c'est la chair. La chair où il y a beaucoup de sang. Tu peux faire ça. Et Dieu m'a dit, non, mon fils Gérard, je te connais. Toi là, c'est un homme comme ça qu'il te faut que le travail de karaté que j'ai fait en toi la marche. Toi, je te connais. Et Dieu avait raison. Et finalement, j'ai accepté. Mais j'ai appris beaucoup avec lui. Et à la fin, on est devenus des amis. Déjà, il m'aimait. On est devenus des grands amis. Il rend témoignage de moi. Reste. Il faut rester. C'est le mari qu'il te faut. C'est l'église qu'il te faut. C'est le lieu qu'il te faut. Il faut rester. C'est le boulot qu'il te faut. Il faut rester. Il ne faut pas fuir. Les gens aiment trop fuir. Les Africains aiment trop fuir. On n'aime pas les défis. On n'aime pas le problème. Non. C'est en réglant les problèmes que tu laisses ton nom dans l'histoire de la terre. Les gens qu'on n'a pas oublié leur nom sont des gens qui ont résolu un problème de l'humanité. Celui qui a envoyé la lumière, il s'appelle Thomas Edison. Mon grand-père, Okuyao, il ne figure pas. Il n'a rien fait, il a fait fétiche seulement. Alléluia. Et le ciel, c'est la même chose. Hein. Ça vient du ciel que les hommes copient. Quand nous serons au ciel, les gens qui seront honorés, c'est des gens qui ont accepté beaucoup de souffrances, d'humiliation, beaucoup d'injustice à cause du nom de Jésus. Ceux-là, ils seront devant nous. Leur couronne va plus briller. Leur gloire va plus rayonner que nous autres qui avons fui les problèmes. C'est là qui a dit, hey, Seigneur, envoie-moi, ils vont me frapper. Tu ne vas plus. C'est fini ça. Dis à ton voisin, ne quitte pas ton église. C'est Dieu qui t'a envoyé. Il faut te lancer un défi. Il faut dire, moi, la personne ne va me faire quitter l'église de mon. Moi, c'est ce qu'il me dit. On me dit, moi, là, il n'y a pas un collègue qui a me provoqué puis quitter l'Assemblée de Dieu. Tu as menti. Tu as fait le matin bonheur, tu as me voir. Ma figure, là, tu as composé ça jusqu'à Jésus va venir. Parce que toi, tu es énervé. Tu vas venir m'énerver et puis je quitte le lieu de ma destinée. C'est trop facile. C'est trop facile, ça. Si tu ne m'aimes pas, va prier parce que tu as beaucoup de temps à souffrir. Je suis là.
Moi, en tout cas, je suis là. Hein. Il y a mon voisin à l'église où on est en train de faire Konacancro. Il me persécute. Il a commencé à me persécuter. Parce qu'il n'est pas d'accord avec ma foi. Dimanche passé, c'est l'heure du culte, parce qu'on est sous hangar, sur Tabernacle Loma. C'est l'heure du culte que sa femme balaie la poussière dans notre narine. Ça ne suffit pas. Elle a mis ses canaries de médicaments africains là, la fumée dans nos narines. C'est la provocation. Mais j'ai préparé les chrétiens, je leur ai dit, ça là, il ne faut pas céder à ça. Que votre humeur ne change pas. C'est une stratégie diabolique. Et on sautait, on dansait, on riait. On a fait le culte. Dieu, dans sa grâce, va préserver nos poumons. Parce que c'est pour sa cause. Un jour, il est sorti de chez lui, il est venu me menacer. Que lui, il dort le matin. Moi, je l'embrouille avec mes chants. Il m'a menacé. Il a regardé, il a souri. Quand il a fini de me menacer, il est allé chez lui. Il a envoyé des missionnaires de jeunesse à mission pour l'évangélisation. Parmi avec mes étrangers et tout ça, là, il est venu me menacer encore. Et les frères ont failli s'énerver ce jour-là. Je leur ai dit non, ne parlez pas. Depuis quand vous avez vu Cocotier qui a produit mangue. C'est naturel ce qu'il fait. C'est à l'image de son père, c'est à l'image de son Dieu, c'est à l'image de sa nature pécheresse. Laissez-le traduire ce qu'il est. Nous vivons qui nous sommes. Et s'il pense qu'il a déménagé, ça là, il a menti. S'il pense qu'il a demandé affectation, il a menti. J'ai dit à ma femme, lui-même, il n'a rien vu d'abord. On n'a même pas encore batterie, on n'a pas guitare, on n'a pas piano. Déjà, il pleure. Il dit, j'espère qu'il a un bon cœur. Il ne va piquer crise un matin. Chez lui, là-bas, il va mourir cadeau. Si c'est moi, il veut démoraliser. Si c'est moi, il veut stresser. Ah, il a tapé à la mauvaise porte. Moi, parce que moi, je ne fuis pas. Mon Dieu m'a appris de ne pas fuir à cause des défis, à cause des problèmes. Moi, je fuis quand l'Esprit de Dieu me dit qu'il faut partir. C'est ce qui m'a appris par la vie de Jésus. C'est quand le Saint-Esprit, l'ange vient dire à Joseph, quittez, allez-y, ils s'en vont. Mais aujourd'hui, l'Église est en train de fuir. Les chrétiens n'aiment plus souffrance. Les chrétiens n'aiment plus persécution. Les chrétiens n'aiment plus problème. Les chrétiens cherchent à vivre une foi climatisée. Sur la terre. Dis à ton voisin, laisse-toi persécuter un peu. Faut dire voisin, laisse-toi persécuter un peu à l'église. Amen. Tous les frères sont utiles à l'église. Les frères matures sont utiles, les frères immatures sont utiles, les sœurs matures sont utiles, les sœurs immatures sont utiles. Tout le monde est utile à l'église. Lui qui n'est pas mature, il vient pour approfondir ta maturité. Lui qui n'est pas patient, il vient te faire le test de la patience. C'est ça, donc il est utile. C'est quand il est là que tu sais que tu es patient. C'est à cause de ma femme que moi je sais que je suis impatient. Chaque dimanche, je suis en colère. Allons, j'arrive. Ma femme, elle est toujours la dernière à sortir de la maison. Maintenant, j'ai changé ma stratégie. J'ai dit, bon, j'ai réveillé ma femme en première position. Il dit, il faut te laver. Puis il va chauffer l'eau pour mes enfants. J'ai fait ma stratégie. Mais au finish, elle est la dernière. Donc, je suis assis quand il attend. Donc, si ma femme n'existait pas, il allait me voir le pasteur le plus patient de l'univers. Mais grâce à ma femme, je travaille ma patience. Ma femme est trop utile. Elle ne fait pas comme je veux. Mais elle est trop utile pour moi. Dis à ton voisin, le frère là, il est bon pour notre église. Même les sorciers sont bons pour notre église. Quand ils viennent, ils nous aident à prier. Voilà pourquoi quand vous êtes fâchés, nous allons tuer. Vous les tuer. Nous vous découpons. Vous finissez, ils sont encore au complet. Parce qu'ils sont utiles. Vous finissez de les découper, ils sont arrêtés. Alléluia. Alléluia. Un jour, j'étais avec ma femme, ma belle. Et puis, bon, les gens ne priaient plus dans la maison. Ils ont commencé à dormir. Et puis un jour, quelqu'un m'a appelé, dit qu'il vient chez nous rendre visite à sa femme. Et l'église où ils sont, tout le monde connaît sa femme comme une grande sorcière. Donc je suis venu y annoncer la nouvelle. Il dit, ah, la soeur, elle arrive. Hein. On dit, ah, et puis tu as accepté. Il dit, oui, j'ai accepté, c'est ma soeur en Christ. Oh, le lendemain, les jeûnes et les prières de 5 heures, 4 heures. Il y a eu réveil dans ma maison, réveil spirituel, grâce à la sorcière. Que Dieu bénisse cette sorcière.
Amen. Apprenons à ne plus regarder le problème chez l'autre. L'autre est notre test. Quand tu as fini de vaincre la colère, personne ne peut te provoquer sur la terre. S'il y a quelqu'un qui peut te provoquer encore, c'est que la colère n'est pas vaincue dans ta vie. Ce n'est pas lui le problème, c'est l'état de ton cœur. Envoie ce cœur-là devant Dieu. Ce n'est pas mon message, mais c'est Dieu qui veut que tu entendes ça. Alléluia. Je me comprends? Arrêtons de quitter l'église, laissez les défis de l'église. L'église a besoin des intercesseurs, on ne trouve pas. L'église a besoin de la main d'œuvre, on ne trouve pas. Tout le monde déserte. Je suis occupé au travail, je suis trop chargé. On abandonne l'église. Les réunions du soir sont vides. Et puis après on se plaint, il y a blocage dans mon travail, il y a un problème dans mon foyer, mon mari a changé, mes enfants sont devenus bandits. Mais quand Dieu veut visiter, il veut donner la stratégie de la maison, la sagesse de la maison, la parole de connaissance, la parole prophétique. Quand il vient à l'église pour te visiter, pour te préparer, tu n'es pas là. Que Dieu nous aide. Dernier canal et puis je vous laisse tranquille, on va prier. Le dernier canal que Dieu utilise pour visiter la terre et les hommes, c'est l'homme. Je pense qu'il a déjà commencé un peu même. C'est l'homme. L'homme est un instrument. L'homme avec grand H. Les femmes ne sont pas exclues. Quand il dit l'homme, c'est l'être humain. C'est un canal que Dieu utilise pour visiter. Alléluia. Même pour visiter la terre, Dieu n'est pas venu en forme de Dieu, mais il est venu comment? En forme d'homme. Dis à ton voisin, pour les problèmes de la terre, Dieu envoie les hommes. On se comprend mieux. Dieu, quand il veut visiter une personne, un foyer, une nation, Dieu suscite un homme. Dieu envoie un homme. C'est une personne ressource. C'est une personne de destinée. Dis-moi amen. Si dans ta vie, tu n'as jamais reçu des personnes de ressources, des personnes de destinée, c'est que le ciel t'en veut. Parce que quand le ciel veut te bénir, quand le ciel veut te faire du bien, quand le ciel veut te visiter, le ciel t'envoie un homme, une femme de destinée. Une personne ressource. Mais souvent, c'est difficile de les reconnaître. Et j'espère qu'à partir de ce jour, tu vas faire attention aux gens que Dieu envoie dans ta vie. Il y a des gens, par exemple, qui ont vite démissionné de leur boulot à cause de l'homme. Parce que pourtant, l'homme était venu pas pour leur donner de l'argent, mais leur donner une compétence. Un patron dur, rigoureux, exigeant. C'est un patron que beaucoup d'hommes n'aiment pas, c'est pas vrai? C'était ta visitation. Ce patron-là, ce qu'il devrait apporter dans ta vie, c'est d'apprendre la discipline, la rigueur, le sérieux. C'est un homme de ressources. C'est une rencontre de destinée. Mais le problème de nous les humains, c'est notre discernement. C'est notre sensibilité, comme il a dit hier, qui nous crée problème. Et tu laisses, tu t'en vas ailleurs. Et tu as perdu ça. Cette saison de préparation qui devrait faire de toi le futur DG. Parce qu'un DG, c'est quelqu'un qui a du charisme. C'est quelqu'un qui a certaines compétences. Et c'est quelqu'un qui a certaines valeurs. C'est ceux-là qu'on établit à ce niveau. Et Dieu t'a visité, t'a envoyé une personne de ressources. Tu as dit non que tu es un frère mécanicien. Tu es parti. Tu veux travailler pour l'Assemblée de Dieu. Nous, on n'a que télévision et puis hôpital. Ça ne suffit pas pour tout le monde. Là-bas même, il y a un problème aussi. Moi, je sais pas, dans les lieux où les chrétiens travaillent, là, il y a un problème. Ou bien, Yéma, n'allez pas dire à notre président, mais il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. Dieu utilise les hommes. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ok. Ce Fils unique-là, voilà comment Philippiens le décrit. Philippiens 2, 6 à 7. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable vous ne me répondez pas, aux hommes.
Je vous ai dit hier que sa cause ça, Israël n'a pas voulu. Parce qu'il est semblable aux hommes. On l'appelle Jésus-Christ. Dans 1 Timothée 2,5, on l'appelle Jésus-Christ, homme. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Dieu a visité la terre par Jésus-Christ. Jésus-Christ, homme. Jean 1,11 aussi. Elle est venue. Voilà ce que Jean 1,11 dit. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Pourquoi? Parce que c'est un homme. Un jour, Dieu a visité un de mes amis. Après, on a prié encore, malheureusement. Comme c'est mon ami, je l'aime bien. Voilà, je me suis moqué de lui, mais après, je me suis mis avec lui, on a prié encore. Mon ami a fait l'école, il a fait le truc de marine, là. Marine, il a réussi et on devrait la fêter. Et puis, un de ses oncles lui a dit, bon, je vais essayer de voir, comme ta femme et tes enfants sont à Abidjan, je vais essayer de voir pourquoi on t'a fait à Abidjan. Et il m'appelle, il me dit que voilà ce que mon oncle a dit, mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, moi, je veux que Dieu dirige ma vie, que Dieu dirige mes pas. Donc, moi, je n'ai pas besoin que l'homme m'aide. Je vais aller prier, je vais aller gêner. Il dit, frère, ce que ton oncle a dit là, où est-ce qu'il y a anti-Dieu dedans? Il ne t'a pas dit envoie l'argent et aller corrompre les gens. Il ne m'a pas écouté. Ils l'ont balancé à Fresco. Moi, je connais Fresco parce qu'il travaille à Babam. C'est pas à faire. C'est un petit yatin. Il est parti maintenant. Épreuve sur épreuve, souffrance sur souffrance. Il m'appelle, il dit, vraiment, il souffre. Il veut venir à Abidjan. Il dit, mais c'est pas Abidjan là, Dieu t'a donné, tu as refusé là. Il dit, vraiment, lui-même, il regrette. On n'a qu'à prier. Comme c'est mon ami, je l'aime bien. Il dit, bon, on va prier, mais toi, tu es têtu, il ne faut pas arrêter ça. On a prié, et puis récemment, Dieu a utilisé encore un homme pour le visiter. Un de ses patrons qui est gradé. Il lui a dit, mon petit, chaque 2 semaines, tu dois partir à Abidjan, venir vraiment, il voit que tu souffres. Prochaine affectation, il va t'aider, tu vas rejoindre ta famille. Et puis il m'a appelé pour me dire, il dit, mais faut lui dire que tu dois gêner, prier d'abord. Hein. Il a commencé à rire. Il dit, toi, tu es rancunier. Il dit, ouais, moi, je suis rancunier. Et si, Paolo, on ne laisse pas faire. Vous voyez comment les gens sont? Dieu te visite. Mais comme c'est par un homme, ça nous crée problème. Aujourd'hui, je viens de te dire que l'homme, l'être humain, est un canal de visitation que Dieu utilise. Ça, ici, je viens de te dire aujourd'hui. Non, je n'ai pas besoin de quelqu'un dans ma vie. Ok. Ta vie va rester comme maison inachevée. Parce que même quand tu as l'argent, c'est un maçon qui vient construire ta maison. Donc ça va rester inachevé. Les Juifs ont refusé parce que Dieu est venu, mais il est venu sous la forme d'homme. Ils n'ont pas compris le langage divin. Et beaucoup d'hommes ne comprennent pas le langage divin. Pourtant, Dieu vous visite tous les jours. Au travail, Dieu te visite. À l'école, Dieu te visite. Il y a des gens ici qui vous disent en même temps, vous n'êtes pas trop loin. Vous êtes à l'école, vous êtes à l'université. Faites attention à vos amitiés. Il y a des amitiés prophétiques. Mais non, comme il ne vient pas à l'église, laissez ça. Toi-même, tu n'es pas né à l'église. Et un bon jour, tu es venu à l'église, ou bien? Un bon jour, tu es venu à l'église. Quand je venais dans UTB, il y a une voisine qui n'a pas reconnu l'heure de sa visitation. Elle m'a vu peut-être un franc-maçon. Moi, j'étais fatigué parce qu'il vient d'une semaine d'accentuation. J'étais très fatigué. Donc, j'ai prenais mon ticket, j'ai pris express là. Je leur ai dit, vraiment, si je peux me trouver une place vers la fenêtre, là, je vais m'asseoir parce que c'est sûr que je vais dormir en route. Donc, le monsieur a regardé les numéros et m'a donné mon ticket qui va m'arranger selon mon besoin que j'ai présenté. Elle a l'autre numéro qui me suit. J'arrive, elle a pris ma place. Je dis, maman, c'est ma place sur le ticket. Elle s'est énervée, elle a commencé à parler beaucoup. Il dit non, au fait, avant de prendre mon ticket, j'ai demandé. On m'a dit que c'est ici. Elle dit non, toi tu penses que c'est un numéro qui a nous envoyé à Abidjan?
C'est Dieu qui envoie l'homme à Abidjan, ce n'est pas un numéro. Il dit, ciao, c'est quoi ça là? Moi, je suis fatigué. Et puis, il me dit, on ne choisit pas le numéro. Est-ce que tu as choisi le jour de ta naissance? Il dit, voisine. On dirait qu'elle m'attendait, quoi. Donc, je lui ai juste dit, maman, moi, le Dieu que moi je connais là, il m'a donné la volonté. La femme que j'ai mariée là, je l'ai choisie. Ma volonté a participé. Je voulais une place, bien me reposer, je suis fatigué les gens. Comme il y a cette possibilité, et c'est légal, par ma volonté, je suis allé demander. Elle dit, tu as raison, mais c'est Dieu qui va nous appeler. Donc, elle est fâchée, elle cause plus à moi, elle appelle ses parents. Pendant qu'elle cause, elle m'évangélise en causerie. Sans savoir qui je suis. Vous voyez comment les gens ratent leur bénédiction? Tu es assis avec un serviteur de Dieu. Merci, papa. Que Dieu te bénisse pour l'honneur que tu me fais. Ce voyage de Boaké à Abidjan pouvait créer une amitié. L'homme de Dieu pouvait simplement dire un petit mot sur ta vie qui va déclencher quelque chose au ciel. Mais comme je suis homme, en plus je suis noir. Et le gars dit quoi? Il n'était pas en veste, il n'y avait pas de cravate, il n'y avait pas une grosse Bible sur le côté. Comment il peut être pasteur? C'est ça le problème de l'être humain. Et si je viens te dire que Dieu visite l'homme à travers l'homme, fais attention à ceux qui t'entourent. Quand tu cherches maison, tu déménages. Ce que Dieu te donne comme voisin, ce n'est pas un hasard. En tout cas, si tu as prié, ce n'est pas un hasard. Nous avons prié ici dans cette église. On a prié parce que le pasteur devrait partir en mission au Sénégal. On a prié, non? On a prié. Moi-même, le pasteur m'a dit, hey, je m'en vais, bon, l'église, à peine, je m'en vais, les frères, c'est difficile. Je prie que Dieu envoie vraiment un bon pasteur, une bonne maman pasteur. Et il m'a partagé le pasteur. On a prié, on a prié, on a prié, on a prié. Et Dieu a décidé de nous visiter. Voilà, il a envoyé le pasteur. Il a envoyé sa femme. Et puis, toi, tu vas t'asseoir encore pour te plaindre. De quoi? Moi, chaque fois qu'on m'a fait, je m'en vais, c'est là que derrière on m'appelle. Papa, pasteur, il y a une qui m'appelait de Sola, une maman. Elle a appelé quand elle pleurait au téléphone, elle m'a fait pitié. Tu me manques. Oh, la dominé. Oh, la dominé. Papa, pasteur. Oh, la dominé. Mais j'étais là-bas des années. J'étais là. Tu n'as pas profité. Quand il dit venez, on va prier, semaine spirituelle, tu ne venais pas. Là où j'enseigne, là où je prêche, où mon onction se manifeste, tu ne venais pas, maman. Maintenant, Dieu m'envoie ailleurs. Oh, la dominé. Oh, la dominé. La saison là est passée. Je ne suis plus pasteur là-bas. Les choses ne vont pas s'exprimer parce que chaque pasteur a son appel. Chaque pasteur transporte une grâce particulière. Chaque pasteur est dans une vision spéciale. Chaque pasteur est spécifique. Quand il vient, c'est la saison où cette onction doit s'exprimer. Si tu n'as pas profité, parce que tu as regardé son côté humain, parce que son français est tordu comme pour moi là, parce qu'il est ceci, il est cela, tu rates ta visitation. Après, maintenant, on t'appelle. Moi, quand on m'appelle, je dis, moi là, moi, je ne suis pas un homme à problème. Hein. Moi, je n'aime pas de problème. Quand je quitte une église, ce n'est plus moi qui gère. Tu ne vas pas me demander compte. Parce que là, il est comment, il est chaud, il est froid. Ça, ce n'est plus moi mon problème. Je leur ai dit, débrouillez-vous, ne me mettez pas dans la palabre, que moi, je ne sais pas où c'est Dieu, où ça s'en va. La saison pour moi est finie. Dieu vous a visité. Dieu nous a visités en nous envoyant ce serviteur de Dieu avec son épouse. C'est une visitation divine. Moi, je sais chez moi parce que vous êtes mes partenaires, vous êtes ma famille. Il prêchait, il a regardé. Pendant la semaine là, il a suivi, puisque vous mettez ça sur Facebook. Il a suivi, j'ai senti dans mon esprit que c'est un homme qui est loin, c'est un homme qui aime Dieu, c'est un homme qui aime la prière. J'ai senti ça dans mon esprit. Ce n'est pas pour le flatter, mais j'ai senti ça dans mon esprit. C'est un grand homme de Dieu qui est là. Sa femme, il n'a pas encore vu prêcher. Mais il sait généralement, il sait que naturellement, c'est les oiseaux de même espèce. Et ça, non? Comment?
voilà, qui marchent ensemble, voilà. Donc, je sais déjà qu'elle a l'image de son mari. J'ai demandé à maman, maman, ça va? Et ta jeune soeur, maman dit non, elle est bien. Alléluia. Dieu ne nous a pas visités. Dieu ne nous a pas visités. Dieu ne nous a pas visités. Dieu visite par le canal des... Arrêtez de voir le côté humain de vos pasteurs. L'église a des problèmes aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'églises qui sont divisées, séparées, il y a des palabres. Parce que tout le temps, ils regardent le côté humain du pasteur. Ils ne regardent pas l'essentiel. Moi-même là, je prêche chez moi, vous m'appréciez, c'est ça. Mais venez, on va rester ensemble un an, on va voir. Ah. Mais souvent c'est ça. Ça dit, parce que Gérard qui sourit quand il prêche, attends, il s'énerve comme ça. Ah bon? Je suis un homme. On m'appelle Yahou Konan Gérard. Il n'y a pas un ange qui s'appelle Yahou Konan Gérard. Amen. Alléluia. Dieu visite par le canal de l'homme. Je vous donne quelques exemples et puis nous allons prier. Dis à ton voisin, pasteur a fini presque. Alléluia. Faut dire ça. Je sais que vous me connaissez, vous avez dit, lui là, quand il dit ça, il n'arrête pas. Non, j'arrête. Quand Dieu voulait visiter son peuple en Égypte, il a envoyé qui? Moïse. Exode 3:10. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Vous savez ce qui s'est passé? C'est qui rend les hommes difficiles à accepter le canal humain là. C'est ça qui est là. De beaucoup d'hommes, c'est comme ça. Israël n'a pas reçu Moïse. Ils l'ont même provoqué jusqu'à ce que Moïse soit disqualifié. Exode 17:2. Alors le peuple chercha querelle à Moïse et il dit, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Ils ont provoqué le monsieur jusqu'à... Parce que simplement c'est un homme. Ah, lui-même là, il y a un groupe qui allait lui dire, mais toi-même là, c'est toi ceux qui peut parler par toi ou bien toi tu es comment? Nous aussi on est prophètes, on est prophétesses. Souvent il y a beaucoup de chrétiens qui ratent leur visitation comme ça en affrontant leur pasteur. Il y a vu un hier à la télé, il dit qu'il est le père des Africains. Il a porté un chapeau bizarre, qui s'appelle Jean 3,16. C'est vrai que vous avez vu aussi à la télé. C'est un nouveau aussi en Côte d'Ivoire. C'est hier, moi, il l'a vu à la télé, à l'écran. Et ce qui m'a choqué, il dit que lui, il est chrétien, Assemblée de Dieu. Même les journalistes ont crié, on dit, quoi? Assemblée de Dieu? Ya, on nous connaît. Hein? Les journalistes ont réagi. On dit, mais ça, tu prêches comme ça à l'Assemblée de Dieu. Il dit, non, lui, l'Église ne peut pas l'interdire. Que lui, il est le père des Africains. Il est venu pour combattre pour les Africains, pour le peuple noir. Ça, là, c'est un rebelle de l'Église. Hein. Je suis sûr. Il a fait beaucoup de palabres jusqu'à son Jean 3,16 qu'il est en train de rentrer en africain. Là. C'est sûr qu'il ne va pas s'entendre un pasteur. Dieu a visité Abraham par 3 hommes. C'est pas ça? C'est vrai que, comment on le dit, la théophanie. Mais en tout cas, ils sont venus à la forme des hommes. Voilà. Quand Abraham l'a vu là, il n'a pas vu ange. Voilà. Mais il a senti que c'est une visitation divine. Et il a déclenché la bénédiction par le fait de leur témoigner de l'hospitalité. Amen. Ouvrez vos portes souvent. Dieu ne viendra pas forcément avec cette allure d'Apocalypse qu'on a vu. Ouvrez vos portes. Soyez hospitaliers. J'étais tout petit, il y a quelque chose qui m'a marqué quand j'étais tout petit. J'étais de nos voisins, le voisin avec qui j'étais dans la même école, était au CM2. Son papa à l'époque travaillait, mais en tout cas, il avait une bonne condition sociale. Donc, il avait à l'époque des vélos VTT et BMX, des BMX à l'époque. Voilà. C'était des vélos vraiment, c'est pour les Américains. Il y avait un Ivoirien qui donnait ça à leurs enfants. Donc, il était bien. Mais il y avait quelqu'un qui était chez eux là-bas, qui n'était pas
fils sorti des entrailles des parents. Mais le traitement entre les deux était trop. Pourtant, ce jeune homme qui était venu dans leur famille était leur enfant de destinée. Vous savez ce qui s'est passé? Le monsieur n'a pas duré, malheureusement, il est vite mort. Quand il est mort, la situation sociale a dégringolé du 100e étage jusqu'au rez-de-chaussée. Ah oui, c'est catastrophique. Pendant ce temps, le jeune homme avait eu le bac. Il a eu un bon emploi. Il a eu une voiture de service. En tout cas, il a eu une bonne situation. Pendant que la situation se renversait, lui montait. Imaginez-vous, quelle serait sa réaction? Il passait le bac, on le réveille très tôt pour nettoyer, pour faire ceci, pour faire cela. L'autre, il est là, il peut faire aussi, mais il ne fait rien. Vous voyez ce qui se passe? Parce que l'être humain ne reconnaît jamais. C'est difficile pour lui. C'est quand la personne a déjà tout. Aujourd'hui, c'est ce que nous faisons, que nous sommes devenus tous hypocrites. Les gens respectent que les personnes influentes. Parce qu'il sait que lui là, il peut me donner des avantages. Souvent, deux églises, c'est le PP que les gens respectent beaucoup. Son petit, on ne le considère pas. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas me mettre sous discipline. Il ne peut pas décider, c'est le PP qui décide. Donc le PP, lui, il est le roi télé. On prend son sac. Ah papa, ah papa, ah papa, ah papa. Maintenant, le fiston qui vient de commencer, lui, on le regarde. On lui parle direct. Toi, passer la même, tu m'as dit que tu aimes ça. Maintenant, quelques années plus tard, 15 ans plus tard, ce jeune homme, ce petit pasteur, d'après vous, est devenu président des assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Bang, bang. Ah oui, c'est comme ça que les gens sont. Quelqu'un rentre dans l'administration, il vient, je suis parti dans une, comment on appelle leur banque là? On y a oublié le nom. Je suis parti là récemment pour me renseigner comment ils font les trucs. J'arrive, et bien je suis assis là, je suis assis devant la dame là. Là c'est mes calculs. Ils sont arrêtés, ils font leurs réunions, ils parlent, ils critiquent leurs collègues. Sur ma tête, je suis arrêté là. C'est le problème de nous les hommes. On est trop aveugles spirituellement. C'est pourquoi je vous dis, ne jouez pas avec les relations. Hein. C'est lionceau qui devient lion. C'est éléphanteau qui devient éléphant. C'est poussin qui devient... Même on a déjà confirmé, il sait ça. Et toi, tu ne sais pas ça encore. Il chante ça, il dit on m'a négligé, et je suis aux États-Unis. Lui, c'est son sommet qui est là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu visite par les hommes. Tous ceux qui s'isolent sont des gens qui ratent la visitation divine. Il y a beaucoup de personnes qui sont isolées aujourd'hui à cause des frustrations, à cause des malentendus. Tu es en train de rater la visitation divine. Si l'ancien mariage n'a pas marché, il ne faut pas t'isoler. Parce qu'un bonheur arrive, une saison de bonheur, un love inimaginable t'attend. Dieu veut te visiter avec un homme qui va te consoler de toutes les souffrances du foyer catastrophique passé. Mais tu dis non, on m'a blessé, c'est fini. Je ne crois plus en l'homme. La visitation ne viendra plus. C'est comme ça qu'il y a des pères qui ont minimisé des fils. Et aujourd'hui, dans leur vieillesse, ils se rendent compte qu'ils ont besoin de ce fils-là. Parce que la situation a changé. Mais comment tu vas avoir courage pour dire à ce fils-là est bien de toi? C'est toi qui as provoqué ça. Il y a des mères qui sont aujourd'hui dans des situations terribles. Au soir de leur jour, et elles se souviennent que Dieu a visité leur fille. Dieu l'a visité. Comment tu vas te débrouiller pour dire à ta fille que je suis dans un problème? C'est toi qui sais. Il y a des amitiés aujourd'hui, c'est des amitiés prophétiques. C'est une visitation du futur. C'est l'exemple de David et de Jonathan. À l'époque, David n'était rien du tout. Jonathan était fils de roi. Mais Dieu savait qu'à cause de son père, Dieu qui voyait le futur, il savait qu'un jour, la famille allait décimer. Il va mourir, son papa va mourir et son enfant
sa progéniture va rester orphelin. Il savait, Dieu savait. Alors Dieu a visité Jonathan de manière prophétique par une amitié en envoyant David. Jonathan était sensible, Jonathan était spirituel. Il a perçu, au-delà du petit berger, il a perçu une amitié prophétique. Il a accepté, il a reçu David. Il n'a pas joué dans le camp de combine, d'hypocrisie, de méchanceté de son père. Il s'est détaché de ce comportement. Il s'est attaché à cet ami prophétique. Et un jour, il est mort, comme Dieu le savait. Vous savez ce qui s'est passé? David s'est arrêté, il a dit, je veux voir tous ceux qui viennent nom de Saül. À la fin, il a envoyé un monsieur sans David à l'époque, humainement parlant. Fini, il était percu des deux pieds, sans avenir, sans perspective de réussite, sans possibilité de travail. Il a été réduit à la mendicité. Mais David lui a dit, ne crains pas. À cause de ton père, Jonathan. Il a dit, à cause de ton père, Jonathan. À cause de ton père, Jonathan. À cause de ton père, Jonathan, je vais te faire du bien. Et à partir d'aujourd'hui, tu mangeras à la table du roi que je suis. L'orphelin qui est chez toi là, demain c'est lui qui peut te mettre dans un avion pour t'envoyer à Paris. Comme Dieu le sachant, il te fait une visitation prophétique en t'envoyant dans sa vie. Aujourd'hui en Afrique, on minimise les enfants. Quand tu es orphelin, personne ne veut de toi. Moi, je suis témoin palpable. Tu vas chez les gens et te regardent de travers. On te gère mal. On te fait faire tous les sales besognes. On ne te considère pas. On te néglige. Aujourd'hui, maintenant, je vois les gens, quand ils vont au village, tout le monde maintenant, Gérard. Et si l'oncle de ton oncle. Ma famille est devenue comme ça. Waouh! Quand j'étais morveux, indésirable, sans père, ni mère. Non. Pourtant, c'est un enfant prophétique. Il a été le premier serviteur de Dieu de la famille. C'était prophétique. Mais ils ont regardé mes mauves. Ils ont regardé, ils marchaient comme Tarzan. Sale. Un jour, mon oncle est venu d'Abidjan pour me voir. J'étais content, je voulais faire tout à mon oncle. Et ils m'ont tapé. La famille m'ont tapé. Quitte là-bas, là comment tu es sale. Tu vas salir notre frère. Et mon oncle, il a fait la différence. Il leur a dit, mais s'il ne me salit pas, il va salir qui? C'est moi, je suis son père. Laissez-le. Ah, mon oncle m'a réconforté. Il m'a pris dans ses bras. Il m'a dit, mon fils, ça va? Ça m'a donné la force. Mais les autres, ils m'ont rejeté, repoussé. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils ne ressemblaient pas à la vie prophétique que je suis en train de vivre. Ainsi, des gens ont perdu des amis ministres. Ainsi, des gens ont perdu des amis présidents. Ainsi, des gens ont perdu des amis hommes d'affaires. Ainsi, des gens ont perdu des amis procureurs. Ainsi, des gens ont perdu des mariages prophétiques. Ainsi, les gens ont perdu beaucoup de relations que Dieu voulait utiliser pour les envoyer au sommet. Et les chrétiens sont champions dans ça. Frère, la relation d'amitié que tu as là, il faut entretenir. Que la séparation ne vienne pas de toi. Que la frustration, que la trahison ne vienne pas de toi. Cet ami-là, demain, il peut faire mieux que tes frères qui sont là, si tu n'es plus. Cette camarade-là peut prendre tes enfants mieux même que tes soeurs. Dieu visite par les hommes. Dieu envoie des hommes dans la vie de tout le monde. Il envoie des amitiés prophétiques. Il envoie des connexions d'affaires prophétiques. Il envoie des relations des hommes. Mais c'est dans une dimension prophétique. Il ne faut pas regarder seulement aujourd'hui. Et c'est après maintenant, vous voyez, quand Dieu commence à t'élever, c'est là que les gens viennent. Moi, j'ai béni Dieu. Parce qu'à travers ses rejets, à travers ses façons de faire, aujourd'hui, je sais qui peut être mon ami, qui ne peut pas être mon ami. Quand on a marché, ça fait 25 ans, on se connaît. Tu ne m'as jamais appelé. Demain, tu attends que je suis devenu ministre des Affaires religieuses de la Côte d'Ivoire. Et là, tu vas venir maintenant chaque matin. Ça ne marche pas. Là, c'est moi, je suis fou. Ça ne marche pas. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voici les canaux que Dieu utilise pour visiter. Si tu les connais et tu prêtes attention,
tu vas comprendre que chaque jour, Dieu te visite. Je vais encourager, si quelqu'un ici est fâché contre quelqu'un, un voisin, un parent, pardon, il faut aller te réconcilier. Réconcilie-toi. Il ne faut pas chercher à avoir raison, mais réconcilie-toi. Si avec ton mari, ça ne va pas ces 2 jours-là, pardon, va te réconcilier. Si avec ton fiancé, ça ne va pas, va te réconcilier. Même si vous allez vous séparer, séparez-vous, mais en tant que frère. Si on s'implie, on se sépare, mais en tant que frère, on ne sait jamais. Non, demain, tu deviens commissaire de Bassam. C'est là que tu as l'île. Woumé, que tu as laissé là, il va se venger. C'est pour faire rire. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Nous allons prier le Seigneur. On va dire au Seigneur de nous visiter par ces différents canaux qu'il utilise pour visiter les hommes. Tu vas dire au Seigneur, je vais expérimenter